Ali, l'enregistrement est lancé. Donc, Ok, bonjour à toi et bonjour à Elia. bonjour Elia. Bonjour. Donc Magali, on t'écoute. Présente-nous ta situation. Alors moi, je fais appel à toi, Samia. Déjà, en fait, je voulais te dire que dans ma vie, j'étais satisfaite dans l'ensemble. J'ai 2 enfants et un mari avec qui tout se passe très très bien. Aujourd'hui, ce qui me bloque dans ma vie, c'est que j'ai souvent la sensation d'être bloquée quand je parle. J'ai des difficultés à trouver mes mots pendant des discussions ou en interactions sociales ou professionnelles et ça me bloque. J'ai aussi l'impression de ne pas être comprise et de ne pas être intéressante de manière générale. Donc j'ai l'impression de couper court et de ne pas chercher à développer. Et très souvent dans ma tête, les idées sont assez confuses, assez désorganisées et ça aussi, ça me bloque beaucoup. C'est depuis toujours ça, Magali, ou il y a eu un moment où ça s'est déclenché? Ça a toujours été comme ça. D'accord. J'arrive pas à dire aux gens ce que je pense, le fond réel de ma pensée. Et par-dessous tout, j'ai l'impression de ne pas avoir confiance en moi et de passer à côté d'opportunités dans ma vie. J'ai très souvent des idées noires et des idées négatives. Niveau social, alors j'ai beaucoup de connaissances, mais j'ai très peu d'amis. Et parfois, en fait, j'ai l'impression d'être incohérente, d'avoir envie d'avoir des amis, des relations. Et à côté de ça, quand j'en ai, je les fuis. Donc, je me sens incohérente. Donc c'est quoi? T'as envie de les voir et en même temps, quand t'as la possibilité de les voir, tu esquives finalement cette possibilité, cette occasion? Tout à fait. Tout à fait. Il y a aussi quelque chose qui me gêne, c'est que j'ai l'impression de commencer beaucoup de choses et j'arrive jamais à les terminer. Je commence des apprentissages, je te donne un exemple, mais je sais pas, j'ai envie d'apprendre l'anglais ou avoir les bases, je lâche, j'arrive pas en fait. J'ai l'impression que l'apprentissage bloque. Je m'intéresse à beaucoup de sujets et en fait, j'arrive pas à les assimiler. Je les comprends, il n'y a pas de souci, mais ça bloque après pour les restituer. Pourtant, j'ai l'impression d'avoir une très bonne mémoire visuelle. Donc, mais voilà, comme si ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu arrives à intégrer des informations, mais quand il faut que tu les partages, en fait, que tu les exprimes oralement, c'est pareil, ça bloque? C'est ça, Ok. tout à fait. Je vais avoir cette image, l'image que j'ai vue, qui me rattache à cet apprentissage, mais je vais être incapable de le restituer ou même, un exemple tout simple, je regarde un reportage, une série ou peu importe, je vais bloquer pour te le restituer, quoi. Professionnellement, alors j'ai changé plusieurs fois de poste. J'arrive pas, enfin, jusqu'à présent, je n'arrivais pas à me fixer professionnellement. J'ai subi à plusieurs reprises du harcèlement moral que j'ai esquivé, c'est-à-dire que j'ai coupé court, j'ai démissionné à chaque fois pour m'échapper un peu de tout ça. Donc tu t'ancres pas sur un poste, quoi, c'est ça? Non, c'est ça. J'ai l'impression que ma vie est compliquée financièrement parlant, dans le sens où je travaille, j'ai jamais été au chômage, mon mari travaille, mais financièrement, en fait, on n'arrive jamais à s'en sortir, c'est toujours compliqué. On n'arrive jamais à faire aboutir nos petits projets et c'est vrai que on a du mal à se projeter, enfin, tout est compliqué. Il y a un point aussi que je voulais te parler. Donc, j'ai la sensation d'être assez réactive et appréciée professionnellement et même personnellement dans tout ce que j'entreprends. Les gens trouvent que je suis quelqu'un de sérieux et de compétent. Et quand on me sollicite ou quand on me félicite, j'ai l'impression de ne pas être à ma place, comme si j'étais un imposteur, quoi, comme si je ne valais pas cette récompense.
C'est qu'au travail que ça te fait ça ou ça te fait ça un peu partout? Pour tout? Ça fait ça un peu partout, mais plus au travail. OK. Côté famille, alors je vois très peu ma famille. J'ai perdu récemment mon papa. Ça a été soudain et très douloureux. J'ai encore du mal un peu à me remettre. Je suis fâchée avec ma mère depuis presque 1 an maintenant et j'ai quelques contacts familiaux de courtoisie. C'est un peu, si je te dis ça, c'est les mêmes contacts que je peux avoir par exemple avec les amis. Dès que j'y suis, j'ai pas envie. Dès que je les vois pas, j'ai envie. Enfin, c'est hyper incohérent, quoi. Et j'ai l'impression en fait d'avoir contaminé mes enfants de mon mal-être. J'ai l'impression qu'ils ont du mal aussi à s'intégrer dans leur vie. Côté Alors, physique, oui. sur ces 3 points, c'est-à-dire le départ de ton père, le conflit avec ta mère et ce que tu as transmis à tes enfants, qu'est-ce que tu attends de cette session? En fait, ce que je voudrais savoir, c'est s'il y a quelque chose qui pourrait se débloquer pour moi, qui puisse, comment dire, enfin, je sais pas comment l'exprimer, mais j'ai l'impression, par exemple, avec mon fils aîné, que et même les deux finalement, que mon mal-être, le fait de ne pas vraiment m'exprimer, je l'aurais un peu transmis. Ça, oui, j'ai compris, mais qu'est-ce que tu veux qu'on fasse alors à travers la session? Qu'est-ce que tu veux faire à travers la session? En fait, par le fait que moi, j'arrive à essayer de débloquer certains de mes blocages, permettrait de leur montrer un petit peu le chemin. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire, quoi. Donc ça, c'est le résultat de la session sur tes enfants, après? OK. Au sujet de ton père et de ta mère? Avec mon père, je voulais savoir s'il était encore accroché à cette, D'accord. à moi ou à quelque chose d'ici qui ferait que j'ai du mal à accepter qu'il soit parti. Quand tu, alors, tu dis justement que tu as du mal à accepter. Quelle émotion? Est-ce que c'est de la tristesse? Est-ce que c'est de la colère? Un sentiment d'injustice? De la solitude? C'est un peu tout ça. Ouais. J'ai un peu de colère, j'ai de l'injustice aussi. Et comme un sentiment d'amertume. Et pour moi, oui, c'est injuste. C'est injuste. Et même si je sais qu'il faut que j'accepte ces choix de vie finalement. Mais en fait, j'arrive pas à réaliser, quoi. D'accord. Et au sujet de ta mère? C'est un... Je sais pas. J'arrive pas à savoir ce que je veux vraiment de cette relation, en fait. Si j'en veux encore, si je veux qu'elle s'apaise. Quand tu penses à la relation avec ta mère, quelle émotion remonte? Beaucoup de colère. Et Ton j'en chat, veux... il miaule souvent comme ça ou c'est pour Si tu veux, l'événement? si tu veux, je peux le faire Non, sortir. non, 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 pas du tout. Ça me dérange pas. C'est par curiosité. C'est une question de curiosité. C'est très compliqué pour lui ces derniers temps et en fait il est très craintif, il est très peureux, donc là s'il faut je le sors parce que Non, non, je te dis, c'est pas pour ça que je pose la question. C'est vraiment par curiosité, savoir si habituellement elle miaule comme ça ou pas. oui. Oui? D'accord. Ok. Continue sur tes points. Donc au niveau physique, déjà je souffre beaucoup de migraines, j'ai souvent des migraines qui reviennent depuis quelques années et ça va durer 2-3 jours et c'est assez intense. J'ai vu ophtalmo, j'ai changé les lunettes, j'ai fait des séances d'ostéo, enfin j'ai essayé beaucoup de choses, j'ai passé une IRM, enfin rien de médical là-dedans.
Donc voilà. J'ai souvent l'impression d'être bloquée au niveau des articulations, type genou, cheville, hanche. J'ai souvent, alors je pense que ça c'est lié au stress, hein, mais des douleurs au cervical et parfois je dors mal, alors est-ce que c'est lié à ça? Je me réveille très souvent dans la nuit aussi. Quelquefois, moins ces derniers temps, mais quelquefois j'ai la sensation de me réveiller comme si avec la sensation qu'un camion m'est passé dessus. Il n'y a pas d'autre mot en fait, je me sens mais, complètement vidée. Après ça passe, mais c'est la sensation que j'ai au réveil. J'ai des règles douloureuses, je suis souvent crispée, froide, limite en avoir des diarrhées selon les événements que je appréhende. Je m'enlève souvent la peau qu'il y a autour des ongles par manie. Je voulais dire aussi que j'ai souffert d'anorexie mentale en 2015. Ça a duré 3 bonnes années. Ça va mieux, mais depuis, j'ai quand même un rapport assez compliqué avec la nourriture. Okay. Depuis peu, j'ai l'impression d'avoir une addiction à l'alcool. Pas une forte addiction, mais l'impression d'avoir besoin de boire un coup le soir juste pour avoir ce petit goût d'alcool. Enfin, c'est pas cette sensation d'ivresse, mais cette sensation que peut procurer un verre d'alcool, quoi. Autre point, j'ai peur de l'eau. Depuis petite, je sais nager, je vais dans l'eau sans problème, mais quand j'ai pas pied, je panique. J'ai vraiment... là, je perds tous mes moyens, quoi. Voilà. J'ai aussi beaucoup de mal à me regarder. Je n'ai pas l'impression de m'accepter physiquement. Je me sens pas belle, je me sens pas bien. Je voulais parler des rêves que j'ai aussi. En fait, depuis toujours, j'ai des rêves qui reviennent dans lesquels j'ai l'impression d'être emprisonnée, d'être captive et de m'échapper en ouvrant des portes. J'ouvre une porte qui en amène sur une autre, qui en amène sur une autre, sur différents rêves, différentes situations. Et parfois, j'ai l'impression de m'enfuir, de ne pas y arriver et de ramper. Comme si je rampais parce que mes jambes ne fonctionnent pas. Et ces derniers temps, je rêve beaucoup de mon père. Ok. Voilà. Magali, est-ce que tu as terminé? Oui. Ouais? Ok. Bien. Est-ce que tu as une idée de comment sera ta création après la session? Est-ce que tu es déjà dans cette projection? Alors oui, moi, en fait, ce que je voudrais voir modifié dans ma vie, c'est le fait de pouvoir déjà me réaliser professionnellement, pouvoir trouver ma place. J'aimerais avoir plus d'insouciance dans ma vie et avoir vraiment des moments conviviaux, d'être spontanée, d'asseoir mes opinions face aux gens. De faire pouvoir aboutir financièrement mes projets. Et en fait, oui, je me sens très proche de la nature et des animaux. Et j'aimerais aussi pouvoir savoir si je peux développer des capacités d'intuition ou des capacités extrasensorielles quelconques. Mais en tout cas, c'est des points que j'aimerais pouvoir faire évoluer. Ok. On y va? Ouais. Je te laisse couper le son. Ça marche. Ok. Elia, prête? Ouais, je suis prête. Comment tu te sens? Bien. Je suis avec Magali.
enfin dans Dis-moi. l'espace dans lequel elle se trouve. Elle est sur une sorte de chaise, comme les vieilles chaises de dentiste, dans une pièce sombre. Et sur cette chaise, elle regarde un grand écran. Et cet écran, ça donne sur ses yeux, sur les yeux de son corps physique. Et elle est spectatrice des images qui défilent devant le corps physique. Et dans cette pièce, je la sens comme éteinte, comme muette, c'est-à-dire qu'il n'y a que le visuel qui fonctionne et au niveau de l'émotionnel, c'est comme si la pièce absorbait toutes les émotions. Est-ce que tu as reconnu Magali? Oui, c'est elle. Est-ce que je dois comprendre qu'elle n'est pas dans son corps? Elle est dans son corps, mais elle l'investit pas parce que autour d'elle, il y a cette pièce, cette atmosphère toute sombre, cette absorption. Quelle est la différence entre être dans son corps sans l'investir et être à l'extérieur de son corps? Bah, être à l'extérieur, déjà, elle n'aurait pas accès à ce visuel et aux émotions du corps. Là, elle les ressent, mais elle peut pas travailler dessus, elle peut pas les intégrer et les manifester non plus. Et si elle était à l'extérieur du corps physique, dans sa condition physique, il y aurait aussi plus de casse entre guillemets, alors que là c'est pas le cas parce qu'il y a quand même une présence de la conscience. Mais c'est comme si elle était dans un état euh, comme dans le coma un petit peu, tu vois. Elle est là, elle ressent, elle entend ce qui se passe autour, mais elle peut pas réagir parce qu'il y a cette chaise qui la contraint et toute cette atmosphère qui est à l'intérieur d'elle. Est-ce que tu ressens du stress dans cette ambiance? Non, je ressens pas de stress. Je ressens surtout de la peur et de la tristesse. Et ce que j'ai oublié de dire aussi, c'est qu'elle n'est pas habillée euh, dans, dans dans un vêtement d'aujourd'hui. C'est comme si elle portait, ça fait un, un uniforme avec des petits carreaux, un peu comme des carreaux écossais. Mhm. Elle porte ça. C'est un uniforme pour toi. Ça ressemble à un uniforme, ouais. Est-ce que c'est un pantalon, une jupe? Non, c'est une jupe et une petite chemise avec le dessus sans les manches en carreau écossais. Ok. Donc un gilet. Ouais. Qu'est-ce que tu vois dans le visuel, dans cet écran qu'elle regarde? Je vois des images de sa vie qui défilent. Là, maintenant, tout de suite, c'est sur une terrasse, dans un endroit assez résidentiel. Il y a des voisins, mais pas trop. Et c'est un repas avec des amis. J'entends Didier, je sais pas, voilà, j'ai ce prénom-là. Et je la vois face à un homme un peu, euh, un peu orgueilleux, tu vois, et comme si elle s'écrase face à cet homme. Il y a d'autres personnes autour, mais c'est lui qui parle et elle n'est pas forcément d'accord avec ce qu'il raconte, mais elle s'exprime pas. Il y a cette image-là. Donc Là, c'est c'en est une autre. Là, je la vois en train de conduire, crispée sur le volant, être dans des bouchons et là, je ressens de l'angoisse, mais je ressens de l'angoisse du corps physique, pas de la conscience. donc il n'y a rien en temps réel. Non. Il y a toujours un décalage, en tout cas. Ça dépend. Parfois, oui, mais avec un décalage. Est-ce qu'à un moment donné, cette vision, c'est-à-dire à travers les yeux de Magali, est-ce qu'elle va voir cette session se dérouler? Non, ça va être filtré. Par quoi? Par qui? Si rien ne change, c'est la pièce, l'atmosphère. Et finalement, c'est une sorte d'implant, ce fauteuil, parce que c'est totalement collé à son dos. Je vois vraiment que c'est agrippé. Ça fait qu'un. À cause de ça. Il n'y a pas d'autres consciences qui sont présentes, mais ces objets-là, enfin cet objet et l'atmosphère, cette espèce de froid qui règne à l'intérieur, c'est ce qui bloque les infos. Mais comment est-ce que ça arrive à filtrer telle ou telle information?
Comment ça sait qu'il faut filtrer telle ou telle information? Parce que ça a accès aux images, à la connexion à travers les yeux. Tu sais, je te parlais d'un décalage tout à l'heure. Mhm. Le décalage, c'est la conséquence de ce truc qui a accès avant elle. Mais ça a accès avant elle parce qu'elle a fusionné avec cette chose-là, en fait. Cette chose-là, ce sont ses yeux. Donc tu veux dire que ses yeux lui appartiennent pas? Ça lui appartient, mais ce qu'elle a le droit de voir ou pas, c'est pas elle qui choisit. Mhm. C'est la création. Je voudrais parler à ce qu'il choisit, à la personne ou à ceux qui choisit. Ce à quoi que je choisis. Ah, j'arrive pas à dire la phrase, tu m'as comprise. Ah oui, j'ai compris. Ouais. Le problème, c'est qu'il y a personne. C'est vraiment ce fauteuil, c'est comme une machine. C'est pas conscient, c'est programmé, c'est un algorithme qui travaille, tu vois. Il y a des choses qui viennent parfois, qui se déguisent en images, en fantômes de son passé, son papa notamment, mais aussi une femme un peu militaire. Ça crée de la peur en Magali quand elle apparaît, sauf que c'est pas vraiment eux, c'est des déguisements. Mhm. Bien, fiche cette scène avec cette femme militaire. Ouais. Décrypte l'ADN de. Est-ce qu'il y a une conscience ou est-ce que c'est holographique? Non, pareil, c'est un hologramme. Bien, je veux qu'on avance au moment où cette scène, où nous sommes toutes les trois, doit être filtrée. Quand tu y es, tu me le dis. Ah oui, je vois qu'en fait, il y a une forme de... C'est comme un effet d'onde, c'est-à-dire que l'information arrive et le fauteuil crée une sorte de bouclier tout autour de Magali et quand les ondes touchent ce bouclier, c'est directement le fauteuil qui filtre l'info et qui décide de la renvoyer en image ou pas. Donc, le fauteuil est programmé. Ouais. Est-ce qu'on peut dire que c'est une intelligence artificielle? Oui, on peut dire ça, oui, mais je vois pas que ça s'est construit tout seul. Mhm. Ça a été construit par des mains. Je vois des mains dessus. Bien. Dans le présent, il y a. Ouais. Adresse-toi à Magali, demande-lui pourquoi est-ce que tu es là. J'ai pas de réponse. Non? Non, elle me répond pas. Elle me voit, mais elle me répond pas. Crée un canal télépathique avec elle. Ça fait beaucoup de bruit dans sa tête, comme s'il y avait une grosse machine qui fait un mouvement circulaire autour de sa tête, un peu comme dans un IRM en fait. Ça fait vraiment ce bruit-là. C'est très très désagréable. Est-ce que c'est le fauteuil qui fait ça? Ouais. Bien. Est-ce qu'il y a une part d'elle qui a fait appel à nous pour qu'elle fasse ce travail? Oui ou non? En dehors du corps physique. Bah, alors c'est bizarre, mais j'ai l'image d'un chat. Un chat foncé, marron. Comme si c'était ce chat-là qui avait montré le chemin à sa conscience, qui avait réussi à filtrer ce bouclier pour lui montrer qu'il y a des solutions qui existent. Alors oui, c'est sa conscience, mais par l'aide de ce chat. Elle toute seule, non. Est-ce que ce chat a un corps physique? J'ai l'impression, ouais, je le vois sur une fenêtre, en train de regarder dehors. Est-ce qu'il connaît le corps physique de Magali? A priori, ouais. Est-ce que tu t'es assuré que c'était bien un chat? Ah ouais, ouais, oui. Bien, cette scène où ce chat guide la conscience de Magali. Je vois qu'il entre dans cet espace éthérique, qu'il va la voir et que c'est comme s'il se... il a plus la forme d'un chat, c'est comme une molécule. Il devient une molécule pour
traverser ce bouclier, faire une sorte de bug informatique Dans le dans la système. programmation. Mhm. Et du coup, il arrive à traverser, il s'allonge là, au niveau de la poitrine, sur la conscience, et il lui transmet des images de session, mais c'est surtout l'information de libère-toi qui ressort. Mhm. Comment elle vibre à la réception de cette information? Ça fait très peur. Il y a beaucoup d'angoisse qui remonte à ce moment-là. Et puis ensuite, le chat est éjecté par le système, mais l'information est déjà là. Parce que tout ce programme, il peut filtrer les infos qui viennent de l'extérieur, mais il ne peut pas filtrer la vibration instantanée, en fait. Mhm. Et comment elle communique ensuite cette information à son corps physique? Je vois que c'est lorsqu'elle regarde à travers les yeux, à travers ce grand écran qui est devant elle, Mhm. qu'elle réunit énormément de force pour envoyer, pour traverser ce bouclier, qu'il y a beaucoup de tentatives, que finalement la décision de prendre la session, elle vient vachement plus tard après que son chat ait envoyé l'info, quoi. Combien de Parce que tentatives? beaucoup, plus d'une centaine. Mhm. Bien. Tu me laisses parler à Magali dans le présent. Magali, Magali, Oui, tu m'entends? oui, Qui suis-je? de l'aide. Oh, tu as compris ça. Oui, Comment tu le sais? parce que ton visage m'est familier. Hmm. Quand est-ce que tu m'as vu? Dans un rêve, Mhm. Est-ce que tu fais d'autres rêves? des positifs comme celui-là, non. Mhm. Ce Quels sont sont des les... cauchemars. Ah, de quoi rêves-tu? D'emprisonnement, Mhm. de l'avant. Je répète en boucle ce qui s'est passé avant. Mhm. Et qu'est-ce qui s'est passé avant? De l'humiliation et de la torture. Comment est-ce que tu t'appelles? Léa, Léa. Où est-ce que tu es, Léa? dans un corps. Mhm. Et où est ton corps? Sur Terre, À quel endroit de la Terre? à sa surface. Quelle année? Ça se bouscule dans ma tête. Mhm. Pourquoi? Parce qu'il y a 2023, mais il y a aussi 1947. Mhm. 2023, c'est l'année à partir de laquelle je te parle. Est-ce que tu le savais? Je comprends pas. Non? Restons sur 1947, c'est bien ça? Oui, Mhm. Où est-ce que tu es exactement? Décris-moi ce qui t'entoure. des murs qui sentent la moisissure. Il y a d'autres filles avec moi. Mhm. C'est comme une prison ici. C'est Pourquoi est-ce que un tu bagne es... pour les enfants. Quel âge as-tu, Léa? 14 ans, Mhm. Depuis quand est-ce que tu es là, dans cet endroit? 2 ans. Pourquoi? Qu'est-ce que tu as fait pour être emprisonné? Mes parents me supportaient plus.
Pourquoi? Parce que j'aimais pas les règles. J'avais besoin d'aller dehors, j'étais curieuse. Il voulait me contrôler. J'ai essayé de respecter ce qu'il voulait, mais moi j'avais besoin de découvrir tout ce qui m'entoure. Alors il m'a envoyé là-bas, m'a abandonné. Mhm. Senti que j'allais être dressée, que Tes je pa- reviendrais quand je serais bonne à marier. Est-ce qu'ils te visitent, tes Non, parents? Trouve ton père. Où est ton père? Est-ce que tu le trouves? non, je le trouve pas. Je peux pas aller au-delà des murs. Non? Mais si je te dis que c'est possible. Hmm. J'y arrive pas. Bien. Est-ce que tu es seule dans cette cellule? Oui, Donc tu as le droit à ta cellule pour toi toute seule. oui. Mhm. Bien, va un moment important, Léa. Qu'est-ce qui se passe? Torture. Qui te torture? Léa, tu vas regarder cette scène en hauteur. C'est du passé, comme je te l'ai dit, je te parle de 2023. C'est ton passé, seulement ton passé. Tu vas regarder cette scène avec distance, comme si tu regardais un film. Maintenant, tu y es? Oui, Bien. Dis-moi ce qui se passe. les femmes, elles sont venues me chercher. Elles m'ont tiré par les cheveux devant toutes les autres. Elles ont Pourquoi? dit qu'elles allaient me corriger. Elles m'ont fait descendre tout en bas, dans Ces, les f- caves. ces femmes, elles sont emprisonnées au même titre que toi? Non, Non, ce sont tes geôlières? ouais, Hmm. Qui commande parmi ces femmes? je sais pas. Regarde, je t'ai dit spectatrice. Tu peux tout voir. La maîtresse. Celle qui te tire par les cheveux? Non, c'est celle qui attend en bas. Elle a préparé tous les outils. Ok. Bien, continue. Qu'est-ce qui se passe? Elles se sont attaquées à mon corps. Où est-ce que tu es debout? Assise? Non, je suis allongée. Sur quoi? Une table. Est-ce qu'elles t'ont attaché? Non, elles me tiennent. Bien. Regarde cette femme, celle qui a les outils devant elle. Regarde-la dans les yeux. Je la dégoûte. Mhm. Elle est très en colère contre moi. Pourquoi? Lis Parce son que j'ai esprit. montré aux autres filles qu'on pouvait utiliser son corps. Qu'on pouvait trouver du réconfort. Comment? Comment tu leur as montré ça? Et qu'est-ce que tu as montré? J'ai pas envie d'être torturée encore plus. Si tu me le dis? Oui, Je te l'ai dit. C'est une scène du passé. Regarde cette scène en hauteur, comme un film.
Bien, dis-moi ce que tu as transmis comme information aux autres. Je leur ai montré que lorsqu'elles pleuraient, elles pouvaient essayer de trouver du réconfort avec leur corps en se touchant. Mhm. Je leur ai montré comment faire. Et elles ne le savaient pas? Non, c'était interdit. Je leur ai dit que c'était pas vrai. Elles Donc, disaient toutes que le diable allait nous attaquer. Je leur ai dit que c'était faux. mhm, Que je le faisais tous les soirs et que pour le moment, le diable n'était jamais venu me voir. mhm. Donc cette femme t'en veut pour ça. Ouais, elle veut me punir. Mhm. Demande-lui son nom. Margaret. Tu me laisses parler à Margaret? Oui, mais elle est méchante. On va voir ça. Laisse-moi avec Margaret. Alors, Margaret? Qu'est-ce que c'est que ça? Je sais pas. Toi qui sais tout, toi qui diriges tout, toi Et qui t'es qui, contrôle, toi? à ton avis. Regarde. Un enfant du diable supplémentaire. T'as la marque entre tes yeux. Ah oui, c'est quoi la marque? C'est la marque du diable, ça se voit. C'est une grosse tache. Tu Mhm. ne la vois pas parce que tu es corrompu. Je crois qu'on projette cette image pour que tu la vois sur toutes tes cibles. Qu'est-ce que ça te fait de torturer comme ça? Est-ce que tu prends du plaisir? Ce plaisir que tu veux interdire aux autres femmes? Ce n'est pas un plaisir. Si. C'est l'œuvre du démon. Torturer pour Je toi. prends plaisir à les purifier. Ah, Je les rends plus saines. ah. Regarde. Regarde-toi faire. Regarde à quel point tu jouis de faire souffrir l'autre. Je ne fais pas souffrir, je purifie. Se faire purifier, ça fait mal. Tu te voiles la face. Regarde également à qui tu obéis. Regarde. J'obéis à Dieu. Non. Appelle Dieu. Appelle-le. Il ne se présente jamais. Dis-lui de venir. Il ne se présente pas. As-tu déjà ressenti un plaisir sexuel? Non. Non. Alors quoi, tu es nonne? Je n'obéis qu'à Dieu. Tu couches avec Dieu? Le plaisir de la chair n'intéresse pas Dieu. Et toi, le plaisir de la chair? Je t'ai dit que je n'obéissais qu'à Dieu. Je ne veux pas me corrompre. Demande à Dieu s'il est content que tu fasses souffrir un autre être. Peut-être que toi, tu es capable de parler à ton Dieu, à ton Satan. Mais moi, la communication n'est pas aussi facile. Appelle-le. Il faut être digne de Dieu Bien, je pour l'appelle. entendre ses retours. J'appelle ton maître. Il est là. Regarde-le. Je ne vois personne. Ton Satan est là. Il est derrière toi. De quoi a-t-il l'air? Tu es manipulé et tu ne t'en rends pas compte. De quoi a-t-il l'air? D'un démon. Ressens-le. Je ne veux pas le ressentir. Il y a des connects. Déconnecte. Ouais. Qu'est-ce que ça fait de canaliser cette femme? C'est pas du tout agréable, elle est pas commode et j'ai envie de la vomir, tu vois. Qu'est-ce qu'elle voit? Cette marque? Je vois pas de marque sur toi, Samia. Mais elle est totalement sous contrôle en fait. Donc c'est une projection Ouais.
Qui projette ça? C'est un espèce de... c'est comme un démon avec des cornes rouges, une barbe et des griffes. Et ça tourne autour d'elle. Puis ça a tourné autour de toi à un moment donné aussi. Et il adore cette cave. J'ai l'impression qu'il quitte jamais cette cave. Qu'il se nourrit de toutes les fréquences qui sont émises par les jeunes filles qui s'y font torturer. Il y a différentes formes de torture. C'est Bien. pas toujours ce qu'on vient de voir. Est-ce qu'il s'intéresse à Magali? Enfin à Léa? Ouais. À quel point? Je vois que c'est comme s'il crée une forme d'obsession chez la dame à son égard. Il crée des projections d'elle pour alimenter une forme de haine et Léa devient un défi chez cette personne. C'est un défi, une sorte de challenge pour la purifier suffisamment et que lorsqu'elle sorte de là, qu'elle soit une petite femme parfaite pour le monde, quoi. Observe l'énergie sexuelle de cette femme, la geôlière. Elle est totalement possédée par cet être. C'est-à-dire qu'il y a une énergie sexuelle qui est active, mais c'est malsain. Il la Voilà. possède à travers cette énergie-là. Donc cette énergie sadique. Ouais. Bien. Continue dans la scène, Elia. Avance. Dis-moi ce qui se passe. Il la torture au niveau du sexe. Elles lui font des trucs. Et elle crie, elles sont en train avec une feuille de je sais pas quoi, elle la trempe dans de l'eau et elle l'envoie sur elle, elle est fouettée avec cette eau. Et elles lui disent de continuer de crier parce qu'elle expulse le mal en faisant ça. Regarde sur un plan énergétique, seulement. Sur le plan énergétique, je vois que ça crée des fréquences d'une grande violence et que c'est comme si je pense que c'est un dragon. Je ressens une énergie très draconienne qui entre en elle, en fait. Avec ses griffes, il entre en elle, il fracasse ses énergies et il entre en elle comme ça. Avance à un moment important. Je vois que à la fin de tout ce processus, elle est laissée seule dans cet endroit, elle est enfermée dans le noir. Ça fait partie de la punition. Et c'est comme si elle était plus tellement là. Ça commence à inscrire la condition dans laquelle je l'ai trouvée tout à l'heure. C'est-à-dire qu'il n'y a pas encore l'écran, mais le fauteuil est là. Et en fait, le fauteuil, c'est un parallèle avec ce qu'elle a vécu sur cette table, cette espèce de table d'observation gynéco. Son corps physique? Il est vivant. Où ça? Toujours dans la cave, en position fétale, nue. Et elle a mal, quoi. Bien, avance à un moment important, toujours dans cette scène. Avance. Je vois que quand elle remonte à la surface, donc quand elle est enlevée de l'isolement, elle parle plus. Elle est juste spectatrice. Elle est muette. Et du coup, ça crée beaucoup de terreur, de froid dans les murs et auprès des autres jeunes filles parce qu'elle était vue un petit peu comme un modèle de courage, de bravoure qui malgré la difficulté, essaye toujours de faire rire la galerie et d'alléger la situation. Et le fait qu'elle ait renoncé, ça crée beaucoup de désespoir pour toutes les jeunes filles. Et je vois qu'après, tout au long de sa vie,
elle sort à un moment donné de cet endroit. C'est un espèce de pensionnat. J'ai l'impression que c'est peut-être en Belgique. Mhm. Ça a l'air dans le nord, au niveau de la carte. Je vois que justement, il y a un déménagement, un déplacement en France, qu'elle suit un homme et que dans les bras de cet homme, elle a trouvé le réconfort, en fait, l'expression qu'elle peut pas avoir. Il s'exprime pour elle, il la défend pour elle, mais elle est totalement soumise à ses désirs et à ses envies, sur le plan intime, mais comme sur le plan de vie de famille, quoi. Elle est, euh, elle est éteinte, mais au fond d'elle, au niveau de la conscience, ça y est, il y a cet écran qui est apparu, la programmation au niveau de la machine, et il y a cette espèce de désespoir profond qui vibre, parce que elle est plus, elle est plus ancrée, quoi, elle est plus là pour exercer son pouvoir. Pour s'exprimer. Mm. Elle ne s'exprime plus pour autant. Est-ce qu'elle aimerait, est-ce qu'il reste ça, ou est-ce que c'est complètement inactif en termes de volonté, en termes de vouloir dire, de vouloir choisir ou pas? À partir du moment où elle se fait abuser régulièrement par son conjoint, ça éteint, c'est plus là. Donc elle y trouve du réconfort à cette union, pour autant il l'humilie pendant les rapports sexuels? Oui, mais même en dehors, tu vois, dans la rue, il a toujours un petit mot pour la rabaisser. C'est pas, c'est subtil, tu vois. Les autres personnes s'en rendent pas compte, Mhm. mais énergétiquement, c'est comme des pics en permanence qui font mal. Mais ça, quand elle l'a rencontré, elle l'avait pas perçu parce que il était dans une forme il essayait de la De la séduire. courtiser, ouais. Mhm. Donc elle a eu le choix de se marier ou pas avec cet homme. Ouais, ça, elle a eu le choix. Mais lui, il était déjà, il fait partie du programme de toute façon. Il Mhm. était déjà contrôlé. Donc Par s'il est qui? apparu, c'est parce que, bah, toujours par cet organisme avec des mains de gris. C'est des mains de gris que je vois qui obéissent à la même conscience dans la cave. Le chef de tout ça, c'est lui. On parle du dragon ou on parle de cet Ouais, le être, dragon. cette bête à cornes? Le dragon. Le dragon. C'est la Bien. même chose, hein. Ah, c'est la même chose. Ok. Ok, et dans le présent, Elia? Présent. Ouais. Tu me laisses parler à Magali? Oui. Alors laisse-moi avec Magali. Magali. Mm. Est-ce que tu as vu ce qu'on a exploré? Ouais. Tu l'as vu où? Sur l'écran? Non, dans ma tête. Bien. Tu t'en rappelais, n'est-ce pas? Ouais. Tu sais, habituellement, les consciences ne se rappellent pas. Et toi, tu te rappelais de tout. Ouais, mais je pouvais pas le dire à mon corps. Mhm. Qu'est-ce qu'aurait fait ton corps s'il avait su? Je sais pas. J'aurais trouvé une solution, je pense. Mais la solution, c'est toi, Magali. Non, la solution, c'est toi. Non. La solution, c'est toi. Qu'est-ce qui t'oblige à rester sur ce fauteuil? Je peux pas m'en sortir. J'ai déjà travaillé. J'ai retiré des choses qui étaient sur moi. C'est vrai? Quoi donc? Ouais. Il y avait un casque sur ma tête. Mhm. Ça créait de l'électricité permanente. Quand est-ce que tu l'as enlevé? Quand j'ai eu mon fils, Mhm. Qu'est-ce qui t'a permis de te débarrasser de ça?
J'étais en colère. La colère? Ouais. Mhm. Continue. Puis j'ai enlevé un tube aussi qui était en moi. Mhm. Laisse-moi avec Elia. Elia déconnecte. Déconnecte. Ouais, Comment tu te sens? ça va. Mhm. Est-ce que tu as vu ce qu'elle m'a décrit? Oui, 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 j'ai vu les deux. Par contre, quand elle te parle de colère, moi, ce que je ressens, c'est surtout un amour maternel hyper primitif, quoi, genre sauvage, un peu comme les animaux. Mhm. Donc, pour ça qu'elle le décrit comme de la colère, mais c'est plutôt une rage maternelle aimante, quoi. Mhm. D'accord. Est-ce que les autres, au moment où elle se débarrasse de ses implants, est-ce que les autres s'en aperçoivent? Non, parce qu'il n'y a jamais de visite réelle. Oui, mais c'est leur matériel. Ouais, ouais, mais comme il n'y a pas de venue, d'intervention pour remettre les choses en place, ben, il n'y a pas de réaction derrière, quoi. Mhm. Mais comment Et les comme elle choses... reste connectée au plus important, c'est-à-dire cette machine, ben, Mhm. c'est pas très... Ça, c'est des implants secondaires, quoi. Mhm. À quoi servaient ces implants? Oh non. Regarde sur le plan physique ce que ça a eu comme impact qu'elle se débarrasse de ces implants. Alors déjà, je vois qu'au niveau de la tête, ce truc-là, ça a créé justement plus de mouvement. C'est comme si ça l'avait aidée à être plus confiante en elle, même s'il y a encore beaucoup de travail. Elle a Mhm. pris plus de place. Euh, Elle a plus osé s'exprimer derrière. Et au niveau de ce qu'il y avait dans les parties intimes, je vois que ça a apaisé cette zone-là, comme si avant c'était assez sensible, que ça a créé des désagréments. Ben là, c'est plus le cas. En tout cas, c'est moins fort. Mhm. La cause ésotérique des règles douloureuses, de ces règles douloureuses. C'est lié à cette mémoire qui se joue de torture. Mhm. Les réveils où elle se sent vidée. Parce que c'est comme si elle avait lutté. Dans les moments où elle se réveille de cette manière-là, c'est parce que sa conscience a été soumise à beaucoup d'images difficiles à traiter. Mhm. De quel type d'image on parle? Ça peut être des mémoires de cette vie passée, ou alors de son enfance, ou alors des trucs totalement montés de toutes pièces. Mhm. Donc il y a des fausses informations. Ouais. Mhm. La peur de l'eau, cause ésotérique, oui ou non? Oui, j'ai une image de qu'elle s'est faite plonger dans un bassin. Il Mhm. faisait très très froid. Pendant Ça faisait ces... partie des punitions Mhm. encore. Ok. Son image dans le miroir, un problème avec ça. Elle ne supporte pas son image. Parce qu'elle n'arrive pas à se reconnaître en fait. C'est-à-dire que quand son corps physique se regarde dans le miroir, il y a une sensation de manque, une sensation d'être vide, parce que il n'y a pas de connexion à la conscience. Ce qu'elle attend, c'est qu'en se regardant dans le miroir, à travers son regard, elle ressente, elle voit la présence de sa conscience, Mhm. qui est là un peu comme une équipe, quoi. Et Mhm. là, c'est pas le cas. Ok. Cette anorexie mentale dont elle souffrait qui a disparu, qu'est-ce que tu vois à propos de ça? Je vois que c'est relié à la machine, comme si la machine avait aspiré beaucoup plus d'énergie à cette période. Et ça a été une des conséquences sur le corps mental derrière. Le corps mental a été comme euh, écrasé par cette aspiration énergétique. Et donc c'est pour ça qu'il y a eu ce mauvais apport au niveau du corps mental en lien avec le corps physique. Mhm. Ça a provoqué l'anorexie. Ouais. Mhm. Et pourquoi ça a cessé?
parce que ça l'a fragilisé trop. L'ordinateur présent dans la chaise a compris que c'était pas durable sur le long terme d'aspirer autant, que ça allait la fracturer. Donc ça s'est rééquilibré. Donc c'est l'ordinateur qui a décidé. Ouais. Addiction à l'alcool? Addiction légère. Je vois juste que lorsqu'elle boit de l'alcool, ça rend sa condition plus confortable en fait. C'est juste une anesthésie. Est-ce qu'il y a des informations sur son père décédé qui passent sur cet écran? Alors sur l'écran, non, mais il y a l'image de son père qui vient la voir, qui lui caresse la tête, qui lui dit courage, Magali, mais c'est pas son père, c'est un hologramme. Bien. Cette sensation de blocage, j'ai la réponse, mais bon, blocage d'expression orale, pas être comprise, confusion mentale. Bah déjà c'est relié à la machine et puis à cet écran, elle est pas, elle est muette quoi, elle peut pas parler et c'est relié à l'ancrage premier de pourquoi ça s'est mis en place, c'est cette torture où ça lui a fait perdre sa voix quoi. Les idées noires, Parce que ça c'est le corps physique. Le corps physique qui, c'est comme un instinct de survie collectif. Je ressens que les idées noires, ça vient pas de la conscience, mais du corps qui en a marre de pas être piloté comme il faut. ok. Les difficultés relationnelles, que ce soit avec ses amis ou ses envies de les voir, mais forme de fuite. Ouais, je vois il y a une grosse méfiance, une grosse peur qui est alimentée à l'égard des autres et de l'extérieur. Ouais, une grande appréhension. Où est-ce qu'elle prend son origine, cette peur? Est-ce que tu as cette information? Je vois que c'est au niveau de son ventre que c'est. Enfin, un gros nuage noir là au niveau du ventre et c'est relié au siège. De toute façon, tout son corps est relié à ce siège. Ça, oui. Cette peur, elle l'a créée à travers ce siège ou est-ce qu'elle prend une autre origine? La première fois qu'elle a créé cette peur dans ce ventre, dans son ventre. C'est à son arrivée au pensionnat. Ok. Je la vois devant et ses parents qui s'en vont, qui lui tournent le dos. Et très impressionnée par cette grille, ces briques rouges. Ouais, c'est à ce moment-là. Bien. Les migraines. C'est lié à ce bruit-là, à l'intérieur de sa tête. Hein, le bruit d'IRM, c'est relié à la connexion avec la chaise. Douleur articulaire, cervicale, au Parce cervical. qu'elle peut pas s'étendre dans son corps, elle peut pas l'investir totalement. Donc du coup, le corps physique répond ça dit, en fait, là, c'est anomalie, quoi. C'est c'est vide. Difficulté financière. Parce que dans cette condition, il n'y a aucune énergie créatrice qui vibre, quoi. Bien. Ok. Maintenant, est-ce que tu veux bien me laisser parler à Magali directement? Ouais. Ok. Alors laisse-moi avec Magali. Magali. Oui. Bien, tu te rappelles parfaitement de cette vie, de cette expérience de Léa, n'est-ce pas? Est-ce que tu sais que cette expérience est terminée? Non, j'ai pas l'impression. Elle l'est pourtant. Mais tu as gardé un lien émotionnel sur cette expérience.
Pourquoi est-ce que tu as choisi cette expérience? Est-ce que tu te rappelles, au moment où tu choisis ce corps de Léa? Oui, je me souviens. Bien, alors avant de me raconter, Magali, détache-toi de ce fauteuil. J'y arrive pas. Regarde ce qui t'en empêche. Maintenant, tu sais C'est que tu... collé. Ouais. Qu'est-ce qui colle? Et les émotions. Ah, bien. Très bien. De quelles émotions on parle? De ma tristesse, de mes Mhm. peurs aussi. Bien. Est-ce que tu veux bien t'en débarrasser? Tu sais où elles prennent l'origine. Tu sais quand est-ce que tu les as créées, n'est-ce pas? Tu t'en rappelles aussi. Ouais. Bien. Est-ce que tu as encore besoin de les faire vivre comme ça? Est-ce que tu veux Non, je seulement peux te m'en définir débarrasser. à travers ces émotions? Ok, bien. Alors je vais compter de 1 à 3. Et à 3, toutes ces émotions seront dehors. 1, 2, dehors. Fait? Ouais. Bien. Ça y est, je me suis levée. Bien. Regarde ce fauteuil. De quoi il a l'air sans toi collé dessus? C'est très moche. Ah bon? C'est qu'un fauteuil. Pourquoi c'est Ouais. moche? Parce qu'il est ignoble, Mhm, pas confortable. mhm, Il est verdâtre. mhm. À qui il appartient, ce fauteuil? Je sais pas. Bien. Est-ce que tu as envie de le détruire? Ouais. Alors fais-le. Quand c'est fait, tu me le dis. Ça a explosé. Parfait. Est-ce que ça alerte quelqu'un? J'entends rien. Ce brouhaha dans ta tête a disparu? Ouais. Bien, regarde cet écran. Il grésille. Il n'y a plus d'image. Bien. Lis cet écran. Relis les informations de cet écran. Des informations subliminales. Et appelle le propriétaire de cet écran. Maintenant. Qui vient? Un dragon. Bien. De quoi il a l'air? Il a la peau rouge. Quoi d'autre? Des griffes remplies de terre. Mhm, Il a une langue qui siffle. mhm. Il est en train de se pencher sur moi et son souffle est très chaud. Est-ce que tu as peur? Non. Est-ce qu'il est grand? Ouais, très grand. Dis-lui de prendre une taille normale. Il s'est agrandi. Il s'est agrandi? Mm. Mhm. Est-ce que tu es impressionné? Ouais. 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 Où est-ce qu'elle est, cette sensation dans ton corps? Dans ma gorge. Mhm. Regarde ta gorge. Il y a sa queue qui s'enroule autour de ma gorge. Maintenant, en ce moment? Ouais. Non. Interdit, lui, de faire ça. Ça continue. Bien. Qu'est-ce qui l'oblige? Qu'est-ce qui l'autorise à faire ça? Regarde. Et moi, je tiens sa queue. Elle n'est plus autour de son cou. De ton cou.
Regarde ce qui lui permet de... J'ai de l'angoisse Bien. Où ça? dans la gorge. Bien, tu t'en débarrasses. Et en même temps, tu regardes à quel moment tu as créé cette angoisse. Dans la cave. Bien. Tu vois? Tout ce qui le lie à toi, c'est cette vie. Scanne ton corps des pieds à la tête et dis-moi s'il y a des choses qui ne t'appartiennent pas. Non, je vois rien. Bien. Maintenant, ordonne à cet être de te donner son nom. Melchior. Melchior. Comment tu te sens maintenant face à Melchior? Pas très à l'aise, mais ça va. Mhm. Est-ce qu'il est aussi grand que tout à l'heure? Non, Pourquoi? parce que je suis plus angoissée. Bien. Est-ce qu'il est toujours plus grand que toi ou pas? Non, il fait ma taille. Bien. Bien, tu vas lire son esprit et tu vas récupérer toutes les informations qui te concernent. Et celles dont tu ne te rappelais pas, parle-moi, si c'est le cas. 4 fausses couches. Mhm. Enfant mort de la fièvre. Est-ce que c'est dans cette vie de Magali que Non, ça s'est produit? Mhm. Combien de vies avec lui? 2. Bien, cette vie de Léa et Magali? Ouais, Mhm. Donc ces fausses couches, c'était pendant ton expérience de Léa, n'est-ce pas? ouais. Bien. Maintenant, tes informations, seulement tes informations. Pourquoi est-ce que tu as voulu expérimenter cette vie de Léa? Parce que je voulais être un modèle de changement. J'avais envie de montrer que la différence, c'est un symbole de liberté. Quelle était ta différence? Qu'est-ce que tu voulais manifester de différent? Le courage, Le courage de quoi? de ne pas se laisser distraire par des règles, Mhm. de vibrer ce qu'on ressent au fond de soi. J'étais spontanée. Mhm. On m'a toujours dit que je réfléchissais pas assez avant de parler, Qui avant t'a dit ça? d'agir. Maman, Mhm. Bien, reste au moment de cette incarnation. Qu'est-ce que tu lis? que c'est une famille très fermée, qu'ils ont besoin d'un mouton noir, un peu comme moi, Mhm. que j'allais transformer le noir en quelque chose de blanc. Besoin? Qui dit qu'ils ont besoin d'un mouton noir? C'est moi, C'est toi? ouais. J'ai envie qu'il s'ouvre. Donc tu décides d'imposer le changement à ces consciences? Pas de l'imposer, mais de le représenter pour eux. Mhm. Est-ce que ça a été le cas? Non, ils ont voulu me contrôler. Bien, donc tu as choisi de t'incarner dans une famille encline, fortement encline, à refuser le changement, à refuser de changer les règles.
n'est-ce pas? Ouais. Mhm. Pourquoi ne pas avoir choisi le contraire afin de pouvoir t'exprimer pleinement? Parce que la satisfaction aurait été moindre. Vraiment? Le but n'était Je l'ai pas... déjà fait plusieurs fois. Ouais. J'avais besoin d'une évolution. Comment tu l'as fait la dernière fois? J'étais dans le corps d'un garçon. Mhm. J'ai eu une belle vie. Comment est-ce que tu as exprimé le changement? Dans la collectivité, De quelle façon? en parlant, en aidant, dans l'entraide. J'ai montré comment on pouvait innover. Mhm. Donne-moi un exemple. Dans la manière de régler les conflits. Arrêter de faire des défis, des duels pour s'entretuer. Mhm. Qu'est-ce que tu La proposais? conversation et la compensation matérielle ou financière étaient bien plus justes. Ok. Donc, tu as choisi de concilier, c'est ça? Ouais, Mhm. Et là, dans cette vie de Léa, tu décides d'imposer violemment le changement. pas de l'imposer, de le montrer. Montrer que la différence est également une façon de vivre, une façon d'exister. Mhm. Mais le changement, il est toujours intérieur. Léa, J'ai seulement ouvert une porte. Je n'ai forcé personne à la franchir. en réalité, tu l'as fermé la porte. Sur toi. Ouais, c'est vrai. Mhm. Bien. Le changement, il est à l'intérieur. Toujours à l'intérieur. Et après, les gens captent ces informations. Ils s'en inspirent de ce que tu es, de ce que tu exprimes. Mhm. Ouais, Bien, résultat, tu es bâillonné, enfermé, et figé. Reviens en 2023. 2023. ouais. Si tu regardes cette expérience de Léa, qu'est-ce que tu aurais changé, justement, dans ta création? Je me serais plus contrôlée, un peu plus modérée. Mhm. Pourquoi est-ce que tu aurais fait ça? Pour éviter de me retrouver dans un endroit terrible, Mhm. de gaspiller toute ma vie derrière. C'est le changement que tu aurais opéré sur ta Ouais. création? Bien. Que veux-tu dire à ce dragon? Que veux-tu lui faire? J'ai pas envie de lui faire quoi que ce soit. J'ai juste envie qu'il s'en aille, Mhm. qu'il m'oublie. Qu'il oublie moi et puis toutes les autres qu'il a pu posséder. Mhm. Est-ce qu'il les possède encore? Certaines âmes, ouais. Est-ce que tu veux envoyer un message à ces âmes? Ouais. Mhm. Bien alors vas-y, dis-leur que tu as repris le pouvoir. Ouais, ça y est. Bien. Pourquoi est-ce que tu as choisi de montrer à
à ces femmes qui étaient avec toi, enfermées, cette façon de se réconforter? Parce qu'elles attendaient une aide de l'extérieur et je voulais leur montrer qu'elles pouvaient s'autosuffire. Mais pourquoi comme ça? Parce que c'est ce que j'ai trouvé de mieux. Ok. Bien. Laisse-moi avec Elia. Elia, déconnecte. Déconnecte. Ouais, Comment tu te sens? bien. Observe l'énergie sexuelle dans le corps de Magali. Elle est comme timide, comme l'énergie sexuelle d'une adolescente, tu vois. Mhm. C'est comme si ça n'avait pas évolué après ce stade-là. C'est resté dans cette espèce de vulnérabilité un petit peu. Est-ce qu'il y a une cause ésotérique à ça? Oui, c'est la situation ésotérique dans laquelle elle était. Ok. Mais maintenant, c'est plus le cas, n'est-ce pas? Elle a repris le pouvoir. Ah oui, ça va se métaboliser, ça va augmenter après. Dis-lui de le faire maintenant. Elle est en train de s'en occuper. Bien. Demande-lui si elle a conscience qu'on est dans sa création dorénavant. Oui, ça, elle le sait. Bien. Dis-moi comment elle fait pour dire adieu à cette Melchior, à ce Melchior. Elle lui a juste dit de partir, sur un ton très calme, avec un regard déterminé, et il a disparu. Bien. Est-ce qu'il y a d'autres consciences qui sont connectées directement à elle? Non, Est-ce qu'elle est dans son corps? ouais. Comment elle décore autour de cette création? Est-ce qu'il a changé? Ah oui, c'est plus du tout. En fait, j'ai pas la sensation d'être dans une pièce. C'est très voluptueux. C'est blanc, c'est clair, et j'arrive à percevoir les contours du corps physique en fait. Et il y a des couleurs qui circulent, ouais, des petits flashs lumineux. C'est son énergie. Est-ce qu'il y a encore des empreintes liées à cette vie passée? Non, tout a été libéré. La Même au gorge? niveau du corps mental, ça s'est bien repulpé. Non, la gorge, il n'y a rien. Ok. Bien. Est-ce qu'elle se rappelle de son papa? Ouais. Est-ce qu'elle sait où il est? Est-ce qu'elle a déjà des informations? Alors là, comme ça, elle vient de faire... mais elle peut trouver. Ok. Alors qu'elle l'appelle. Qu'elle le reconnaisse. Alors, c'est pas lui qui vient, c'est elle qui va à lui. Pourquoi elle fait ça? Parce que c'est par rapport à l'endroit où il se situe. C'est comme s'il pouvait pas... comme s'il il a pas fini une forme de processus. Elle veut pas le déranger, quoi. Elle veut pas le faire venir. Elle préfère y aller, quoi. De quel processus on parle? Je vois, c'est énergétiquement au niveau de sa structure, comme s'il était encore à moitié attaché à son ancienne condition et à moitié dans sa nouvelle condition, quoi. Donc on est dans un endroit assez ouvert, c'est sa création à lui, c'est de l'herbe,
Genre, je vois des cannes à pêche derrière, comme je sais pas pourquoi, mais il y a des cannes à pêche derrière lui. Mhm. Est-ce qu'il est libre? Et ah bah écoute, je le vois pas dans une condition affreuse et je le vois pas relié à quoi que ce soit. Ce qui dégage émotionnellement, c'est de l'émotion parce que ça bouge en lui de voir la conscience de Magali. Mhm. Mais autrement, au-delà de ça, c'est une certaine sérénité, quoi. C'est paisible. Quelle émotion dans le corps de Magali face à son père? C'est très doux. C'est de l'amour et puis de la paix aussi. Pas de Une... tristesse donc. Non, 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 il n'y a pas de tristesse. Il y a une forme de nostalgie, mais c'est de la nostalgie heureuse. C'est pas de la nostalgie qui fait mal. Mhm. Il avance dans le temps à la fin du processus qu'il exécute. Je le vois ranger ses cannes à pêche et puis détruire le lieu où il est, en fait, annuler cette création et s'approcher de la terre et regarder, analyser pour trouver une autre vie. Mhm. Est-ce qu'il y a une programmation qui le pousse à se réincarner? Non, c'est juste lui, son intérêt, son envie. Bien. Est-ce que dans cet espace-temps-là, elle peut partager quelque chose avec lui? Elle l'a étreint et elle lui a expliqué qu'elle était désolée que sa famille ne soit pas soudée comme il aurait eu envie. Et il a répondu qu'il fallait qu'elle s'occupe d'elle, qu'être soudée à soi-même, c'était ce qu'il y a de plus important. Et voilà, Mhm. ils se regardent là et c'est très, c'est très doux, quoi. C'est sympa comme moment. Mhm. Ok. Quand elle est prête, elle le laisse. Ouais, ça y est, elle est en train de repartir. Bien dans le présent. Ouais, elle est là, dans le présent. Ok. Si je lui parle de sa mère, Elle vient de faire un gros soupir en souriant, en mode faut lâcher, quoi. mhm, observe le lien émotionnel entre elle et sa mère. J'ai envie de te dire quel lien. Je vois pas de lien émotionnel. Avant la session, peut-être, là, Elle l'a traité. Ok. ouais. Bien. Ses enfants? Ouais, elle a le sourire quand tu parles de ses enfants. Puis de son conjoint aussi. C'est le même groupe, hein. Mhm. Est-ce qu'elle les a contaminés? Alors, il y a quelque chose avec un garçon. Mhm. Mais ça a été détruit quand elle a enlevé ce truc sur la tête là. En Non. fait, en naissant, il a reflété à sa conscience la condition dans laquelle elle était et la condition qu'il a choisi de prendre aussi. Mhm. Et comme elle a détruit ça, en fait, il a déjà traité l'information. Ok. Donc pas de contamination, n'est-ce pas? Non, Ok. non, non. C'est ce même enfant qui l'a poussé à à sa naissance, de se débarrasser justement de ces deux implants qu'elle a Ouais, mentionnés. Hmm. ouais, ouais. Ok. Bien. Bien dans le présent, Elia. Mm. Comment va-t-elle inspirer le changement autour d'elle maintenant? Alors, je pense qu'elle va changer de travail Mhm. parce que je la vois sortir d'un endroit avec des bureaux et que c'est comme une renaissance pour elle, que voilà, là, c'est terminé et la nouvelle vie commence, quoi. Et j'ai l'impression qu'elle va travailler ensuite alors je sais pas si c'est une asso ou alors si c'est une toute petite entreprise, mais avec des femmes
c'est des femmes de tout âge et il y a une atmosphère très sympa, d'entraide, comme si c'était tourné sur l'humain, en fait, le leitmotiv de l'entreprise. Est-ce qu'elle est toujours dans l'objectif de déroger à la règle, de pousser les autres changements? Non, 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 elle est très, très calme, très apaisée, elle fait sa petite vie tranquillement, quoi. Je souriais parce qu'elle me montrait que la transformation, ça allait se faire aussi dans son intimité avec son conjoint. Et elle a un message pour son corps physique, c'est prépare-toi. On parle de sexualité? Ouais. Bien, bonne nouvelle. Mm. Ça va être fun. Est-ce qu'elle est susceptible d'être harcelée moralement dans cette nouvelle Ah condition? non, pas du tout. Mhm. Pas du tout. Je vois que parfois, elle rencontre, mais dans la rue, des personnes, euh, des personnes un peu pour la baisser en fréquence et qu'à chaque fois, elle en rigole. Genre là, je la vois se garer et il y a un mec qui commence à lui raconter des trucs et elle est là en mode, mais c'est surréaliste. Et quand elle ferme la porte de sa voiture et qu'elle démarre, je la vois rigoler et sa conscience qui sent le changement en fait, que ça l'accroche plus comme ça aurait pu l'accrocher avant. Ce chat qui lui a permis de transmettre des... C'est marrant parce que j'étais en train de regarder justement. Je vois qu'il y a une forme d'apaisement aussi. Alors après, voilà, lui, il a ses propres traumas, disons, donc il va pas changer, mais c'est comme si elle le comprenait mieux et comme si elle devenait un modèle pour lui, comme une forme de modèle d'alignement. Donc ces traumas vont... Il va soigner ses traumas à ses côtés, c'est ça? C'est ce que je peux comprendre ou pas? Alors peut-être pas tout, parce que émotionnellement, il est branché sur la sensibilité, mais en tout cas, il va trouver vachement mieux, vachement plus facilement de réconfort auprès de Magali, et donc ça va se détendre, quoi. Est-ce qu'on peut faire quelque chose pour ces traumas, nous? Maintenant? Ou pas? Là maintenant tout de suite, il est pas très d'attaque, je t'avoue, hein. Ok. Alors on laisse tranquille. À voir pour la suite. Mm. Bien. Elia dans le présent. Ouais. Tu la salues. Mm. Et voilà. Avec le 1, Elia, déconnecté. Déconnecté de tout et de tous. Déconnecté, Elia, seul dans ton espace. Et déjà, tu crées la fréquence de ton choix dans ton corps. Et tu la sens vibrer, prendre toute la place. Et avec le 2, tu sens cette fréquence dans tout ton corps, des pieds à la tête, vibrer intensément pendant que tu t'alignes à ton corps, parfaitement à l'unisson, parfaitement à l'équilibre. Ton corps se réanime, devient de plus en plus léger. Et la joie de retrouver ton corps est palpable. Tout est parfait. Et avec le 3, Elia, quand tu veux, tu ouvres les yeux. Ok. Comment tu te sens Très bien, émotionnellement? ça va. Ok. Et Magali, Ça y est. bien, comment tu te sens? Très bien, très très bien. Ça
Ça m'a beaucoup parlé. Mhm. J'ai ressenti beaucoup de choses aussi et je pense que oui, j'ai pas tout compris, mais je pense qu'il y a beaucoup de choses importantes. Est-ce que tu as ressenti des choses pendant la session? Oui, j'ai j'ai ressenti je sais pas, comme un soulagement dans le ventre quand le fauteuil a cramé. Et quand le casque a été sorti, j'ai comme eu des bourdonnements qui se sont arrêtés tout de suite après. Voilà. Ok, bien. Bon, tu sais que, comme je te le disais, tu vas rentrer dans cette phase de métabolisation. Oui, Donc, fais-toi plaisir. ça D'accord? marche. Ouais. Est-ce que tu veux diffuser ce travail ou est-ce que tu veux le garder privé? Je veux bien le diffuser en flouté. Ok, parfait. Ok. Alors, reste avec nous une seconde. J'arrête l'enregistrement. Merci beaucoup, Elia. À bientôt, Magali, pour des nouvelles. À bientôt.